Bonjour à tous, c'est Atlante. Aujourd'hui, nous allons parler de ce fameux débat sur les retraites qui est un débat continu. Et cette semaine, nous avons pu voir que la rentrée qui est un petit peu anticipée cette année, c'était rarement fin août comme ça. Mais effectivement, bon, cette semaine est réapparue la question de l'âge de prise de la retraite en France. Et donc, il y a eu des débats, bon, comme d'habitude, complètement stériles, sachant que finalement tout le monde s'accorde à dire qu'on ne peut pas continuer comme ça. Bon. Alors moi, ce que je voudrais dire sur la question, c'est déjà que depuis 10 ans, on gagne à peu près, enfin, c'est-à-dire on perd à peu près un an de cotisation par an qui s'écoule. C'est-à-dire les gens, ça fait, on va dire, ça fait 15 ans, il y a 15 ans encore, les Français pouvaient partir à 55 ans. Donc les gens qui avaient 55 ans il y a 15 ans, ils vivent une retraite depuis lors. Donc les gens par contre qui avaient 60 ans il y a 5 ans, eux, ils ont dû travailler déjà jusqu'à 60 ans. Donc voilà, c'est selon l'âge que vous avez et non pas selon l'âge, selon la durée que vous avez cotisé. Bon, il y a toute une injustice comme ça qui est en train de faire boule de neige, on va dire, mais c'est fait assez habilement de manière à ce que finalement personne ne se révolte plus que cela. Donc les postulats annoncés par le système, grosso modo, c'est bon, puisque vous vivez plus, bah, vous n'avez qu'à travailler plus. D'accord? Donc on se base sur une espérance de vie actuelle, hein, avec une courbe ascendante, mais rien ne nous dit que cette courbe ne va pas finir par redescendre à cause justement du travail. Mais bon, ça, personne ne l'annonce. Voilà, d'ailleurs, cette courbe, pour l'instant, ne montre plus, ce n'est plus une courbe, c'est plutôt une droite, puisqu'elle commence à stagner. Donc cette fumisterie au sujet de l'espérance de vie, c'est quelque chose pour moi qui est malhonnête, non seulement sur le plan scientifique, mais également sur le plan moral et humain, puisque j'ai l'impression que finalement on culpabilise les gens de ne pas crever assez vite. Donc c'est, puisque vous ne crevez pas assez vite, vous coûtez cher à tout le monde, c'est-à-dire en fait à vous-même, mais bon ça il ne faut pas le dire, bossez plus dans les boîtes. Voilà, bossez plus. Alors évidemment, jamais on ne met sur le tapis le fait que la jeunesse continue d'être au chômage en France. 25% des jeunes de 10 à 25 ans sont au chômage en France. Ça, on ne le dit toujours pas. Et on ne dit pas une chose un petit peu plus, comment dire, morale, humaine, ou voire économiquement pragmatique, c'est que les seniors en entreprise sont des facteurs bloquants assez importants. Alors en quoi sont-ils des facteurs bloquants? Je parle des gens qui vont vers la soixantaine, et d'une, ils n'ont plus envie de travailler, ça commence à les faire chier. Ils ont marié leurs enfants, ils ont les petits-enfants. Donc effectivement, ils ont encore la pêche, ils sont contents, ils vont bien parce qu'ils ont gagné de l'argent toute leur vie et n'ont pas connu le chômage. Hein. Ils ont vraiment, sont arrivés, c'est les baby boomers, hein, ils sont arrivés sur le marché du travail quand tout allait bien économiquement, quand on était en pleine ascendance, en pleine croissance, en plein progrès réel. Donc ils ont connu les 30 glorieuses et au final, ces gens-là qui ne sont pas forcément très diplômés, ils ont réussi à gravir les échelons selon une logique de méritocratie qui fonctionnait jusque-là. Mais en fait, ils sont les derniers représentants de cette époque, cette merveilleuse époque. Voilà. Donc quand ils sont en entreprise à l'heure actuelle, effectivement, ils n'ont pas le recul sur la vision globale de l'économie et de ce qui se passe et du traitement des jeunes, hein, puisque c'est cette catégorie-là, cette tranche d'âge-là qui va systématiquement dire que les jeunes ne veulent rien foutre, que c'est des feignants, etc. Parce qu'en fait, ça les arrange bien de dire ça, parce qu'en fait, eux, ils comparent à leur propre situation, ce qui est parfaitement malhonnête. Je veux dire, ils n'ont pas cette intention-là, mais
ce qui est un peu bête, quoi, ce qui manque un petit peu d'observation et d'intelligence par empirisme. Hein. Donc bon, donc ces gens-là en entreprise, effectivement ils bloquent parce qu'ils font chier, ils ont du mal à se coller un petit peu aux nouvelles technologies. Donc finalement ils utilisent encore des anciennes méthodes, moi ils sont mis à l'informatique, mais bon, ils vont quand même plus lentement globalement que les autres. Après ils arrivent encore à l'ancienne à arranger des coups, à faire jouer leurs relations principalement, hein, puisque c'est ça surtout qu'ils ont, c'est leur assise et leurs relations. D'accord, très bien. Sauf que régulièrement ils sont fatigués, régulièrement ils sont plus malades. Comme ils ont bien cotisé, ils ont accès aux bonnes cliniques, donc ils se font souvent opérer, ils ont des superbes dentiers, etc. Et donc ils sont souvent absents au final. Donc ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, eh bien, comme ils ont gravi les échelons au sein des entreprises ou des administrations, en vérité ils coûtent très cher. Non pas à la société, mais ils coûtent très cher aux entreprises. Parce que quand vous êtes un homme, on va dire en plus qui a été ingénieur par exemple, et qui aujourd'hui est toujours en entreprise à 62 ans, en général, il émarge à 6-7 000 euros, ce qui veut dire en coût pour l'entreprise 15 000 euros. Hein, et vous calculez ça sur l'année, ça vous fait du 200 000 euros, si je ne raconte pas de bêtises. Vu de nez comme ça, oui, voilà, enfin, un peu moins de 200 000 euros pour les entreprises. Donc, sachant que à diplôme supérieur ou égal, un jeune ou même un moins jeune, hein, un trentenaire ou un quadra, jamais il entrera dans l'entreprise à ce salaire. Hein, alors que derrière, il va fournir un travail peut-être plus précis, peut-être plus efficace, mais il va coûter moins. Mais par contre, il sera bloqué par cette personne de 60 ans. Voilà. Alors aujourd'hui, que nous annonce notre super jeune président Macron, c'est youpi les entreprises, vous allez devenir les hospices. Vous allez devenir les gériatries plutôt. Je reviens au même. Donc, je ne comprends pas. Ça, c'est un truc, ça me rend dingue. On a un président du MEDEF qui a l'air un peu moins débile que ses prédécesseurs, ou un peu moins retors ou pervers, ou voilà, que ses prédécesseurs, hein, Geoffroy Roux de Bézieux. Ce gars-là, bon, il bouge pas, quoi. Il bouge pas. Je veux dire, il accepte, le gars, que nos entreprises qui ont déjà des problèmes de compétitivité, hein, rapport justement à la charge patronale énorme des salaires et un peu au contexte économique global, à la valeur de l'euro, etc., puis tout ce qui est normatif, etc., qui est extrêmement contraignant. Donc les entreprises, c'est vraiment un miracle quand elles tiennent encore debout. Et en plus, on va leur dire, maintenant, vous gardez vos vieux, quoi. Je veux dire, alors qu'une entreprise, si elle veut être dynamique, il faut qu'elle ait, non pas un turnover permanent, mais qu'elle ait un petit peu de chair fraîche, avec des nouvelles visions, des nouvelles manières de travailler, des nouvelles manières d'être, qui vont coller ensuite à leur nouvelle clientèle. Hein. Puisque même si, c'est sûr, les seniors, ce sont eux qui ont le pouvoir d'achat pour l'instant, il n'empêche qu'ils n'ont pas forcément envie d'avoir derrière le comptoir que des seniors. Donc voilà, donc je ne comprends pas pourquoi le MEDEF, tout simplement, tire dans les pattes des entreprises, y compris des grandes entreprises, même si celles-ci ont plus les moyens d'absorber toute la charge sociale de la société, comme elles le font déjà. Mais je ne comprends pas, en fait, qu'on accepte ça, tout simplement, il n'y a pas de raison. C'est pragmatiquement abscons. Et donc, moi, personnellement, enfin, si je voulais créer une entreprise en France, je commencerais à me poser des questions. Je dirais, non, moi je vais tourner je vais embaucher quelqu'un à 30 ans, il va pondre, etc., il va suivre tout le cours de sa vie, il va divorcer, machin, et puis je dois me le coltiner jusqu'à 70 ans. C'est pas méchant ce que je dis, hein, mais c'est aussi inhumain de considérer que quelqu'un doive travailler
jusqu'à sa mort, parce que c'est à ça qu'on va aboutir finalement, c'est la culpabilisation de dire bah, vous ne crevez pas assez vite, ensuite faire peser le poids aux entreprises, hein, parce que ouais, bah, vous avez qu'à les garder vos vieux cons, et puis, pardon, c'est un petit peu trivial hein, parfois, mais bon, autant dire les choses cash pour que tout le monde comprenne, et en plus on va considérer que ben, une vie humaine en France, finalement, ce n'est que travailler. Mais en fait, pourquoi on considère ça? C'est parce que je pense que les dirigeants ont déjà admis, et là je me réfère à une très bonne mini-série qui avait été diffusée sur Arte, enfin qui avait été une création Arte il y a quelques années qui s'appelait Trépalium, c'est que le système considère déjà qu'il y a une partie, mettons la moitié, qui ne travaillera jamais, et que donc l'autre partie doit travailler et cotiser pour la première. Et donc on arrive à ça, je pense. Alors aujourd'hui les gens qui travaillent se disent moi, m'en fous, je travaille, je suis content, je suis du bon côté. Mais bientôt, cette considération-là, je pense que petit à petit les gens vont se poser la question, est-ce que je suis là pour trimer? Quand je suis née en France, que je suis honnête, que j'ai fait des études, que j'ai bien travaillé à l'école, j'ai fait des études, je me suis débrouillée pour avoir un bon travail, pour rentrer dans l'entreprise où je me comporte bien, je me conforme socialement aux normes sociales de l'entreprise, hein, ce qui n'est pas toujours si facile que cela. Et puis je fais mes 8 heures par jour avec les collègues, c'est-à-dire je consacre absolument toute ma vie, c'est-à-dire toute ma liberté à l'entreprise, et en plus on me dit que bah, je devrais le faire toute ma vie. Bon. Ces gens-là, ils se font appeler progressistes. Ouais, ok. Pour moi, c'est de la régression.